Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter ma vie, de ma naissance jusqu'à maintenant. De petit bébé à petit majeur, j'ai envie de vous partager des moments de ma vie. Enfin, vous saurez la quasi-totalité de moi. J'ai hésité avant de faire ce texte et cette vidéo car c'est des choses qui vont heurter des gens. Enfin voilà, donc installe-toi confortablement et bienvenue dans ma vie. Je suis né le 2 mai 2005 à 13h03 au centre hospitalier de Belfort. Pour ceux qui connaissent pas Belfort, c'est dans l'est de la France, connu notamment pour le lion Bartholdi. À ma naissance, toute ma famille était présente, alors juste imaginez le délire. Ce lundi 2 mai 2005, il y avait un sale temps, et j'ai passé 40 minutes à sortir du ventre de maman. Évidemment, petite défaillance à la naissance, un œil mal réglé, provoquant un strabisme, ce pourquoi j'ai des lunettes aujourd'hui. Je fais ma petite vie de bébé, dans un appartement, à jouer au Lego, à faire des cache-cache avec ma mère et ma sœur qui a 6 ans de plus. Évidemment, quand on est jeune, on est débile. J'avais plein de points de suture de la part de ma sœur. Non, attendez, c'est le moment anecdote. Comme je l'ai dit avant, ma sœur avait 6 ans d'avance sur moi. Faut savoir que j'ai 4 sœurs et un frère, tous plus grands que moi. Du coup, pour en revenir à ma sœur, elle m'a fait l'avion dans sa chambre jusqu'au moment où elle m'a lâché de ses bras et j'ai fini avec le crâne dans le coin de la table, 4 points de suture. Enfin, que des choses comme ça. Alors imaginez juste le seum que j'avais. À mes 5 ans, je fus opéré de l'œil où j'avais le strabisme. Ça s'est bien passé, mais on m'a pas opéré complètement. À l'heure où je vous parle, il manque toujours quelques millimètres. Pour des raisons dont je ne citerai pas, je fus placé en famille d'accueil à l'âge de mes 7 ans, le 2 décembre 2012. Je me joins donc à ma sœur pour ma première famille d'accueil où je vais rester 8 mois avec. On se sépare donc pour aller chacun dans notre deuxième famille d'accueil. Dans ma deuxième famille d'accueil, je suis avec 2 enfants, un qui a 1 an de moins que moi et un qui a 2 ans de moins que moi. Je suis donc le plus grand des accueils mais reste le fils à ma famille d'accueil qui a 13 ans quand j'en avais 9. À l'époque, je voyais pas mal ma sœur, mais ma mère par contre elle un peu moins. Je m'en rappelle, vu que j'étais le plus grand des accueils, je jouais à la Wii avec le fils à ma famille d'accueil, c'était incroyable. Je suis resté 2 ans dans cette famille d'accueil car ça s'est plutôt mal passé, et c'est en 2015 que je passe à ma 3e famille d'accueil. 3e famille d'accueil, tout se passe bien, il y a 2 accueils, un enfant de 3 ans et moi, plus leur fils de 4, 12 et 15 ans. Ça se passait pas trop bien, mais pas tout le temps, sinon c'était nickel. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je commence à faire du judo. J'en ai fait 3 ans au total jusqu'à devenir ceinture jaune-orange. Une médaille de bronze et une coupe de gagné. Ce stade-là, je voyais plus trop ma sœur, mais je voyais un peu plus ma mère, donc j'étais très content. D'ailleurs, à ces années-là, j'étais en CM2 avec des gens cool, puis le passage en 6e. J'ai commencé à ce moment-là à écrire, à faire de longues histoires, des chansons, des poésies ou même des jeux. La première musique que j'ai écrite, c'était en 2015 quand j'avais 10 ans et c'était une musique nommée Billy is the Snow, donc clairement Billy et la neige. Ça veut rien dire, mais j'en avais fait une musique. C'était dans les tentes de ma famille d'accueil, là où j'allais pêcher à l'époque. Je m'en rappelle encore de la première et dernière attelle que j'ai eue, c'était sur le terrain de foot du parc d'à côté. Un grand troisième voulait faire un tir au but, mais j'avais pas de gants et c'était un troisième. Il frappe la balle fort. J'essayais de l'arrêter, mais la balle est venue entre mes 2 doigts, et bam, attelle. Le jour de la rentrée en 6e. Donc à ce moment-là, imaginez-vous juste le premier jour de la rentrée, une grosse attelle qui va vous faire mal pendant presque 3 mois. L'année de 6e se passe bien, 13 de moyenne et je passe en 5e jusqu'en grandes vacances 2017. 2017, on déménage en Haute-Saône, loin de tout, dans un village qui s'appelle Bouet. Bouet, il y avait 3 maisons dans le village et je ne plaisante absolument pas. Après ce déménagement, ça va mal, je suis de plus en plus seul, les tensions montent et c'est la fin entre ma famille d'accueil et moi en août 2017. 28 août 2017. Donc ce 28 août 2017, 4e famille d'accueil, là où je suis encore actuellement. J'ai commencé mon année de 5e accompagné d'une sœur de cœur, ce que l'on appelle des frères et sœurs de cœur, c'est des accueils qui viennent dans la même famille d'accueil que nous. Donc j'ai une sœur de cœur qui a 14 ans, un frère de cœur de mon âge et un frère de cœur qui a 1 an de moins que moi. Je fais donc ma rentrée en 5e, puis 4e, puis 3e, je suis avec mes frères de cœur, j'ai plein de potes, tout se passe bien, jusqu'au moment où... Début 3e, le Covid, bam, les masques, le confinement, je vous passe les détails. Je passe donc mon brevet que j'ai réussi avec mention assez bien. Facile de l'avoir eu pendant le confinement, je n'ai absolument rien fait. Je pars donc en carrosserie après un choix, je ne sais toujours pas d'ailleurs pourquoi je l'ai pris, mais je me fais beaucoup d'amis, dont Damien. Je vous en parlerai plus tard. D'ailleurs, c'est le 6 septembre 2020 que je commence la meilleure des choses, faire des vidéos. Là aussi, évidemment, je reviendrai dessus plus tard car, évidemment, ça le mérite. Je commence donc les cours. Première séance d'atelier, j'étais pendant 3 semaines en carrosserie construction, donc construire la tôle de la carrosserie. Je passe ensuite en carrosserie réparation.
Et d'ailleurs, côté familial, enfin ma mère, je la vois en week-end. Très grosse augmentation de week-end, et vraiment, j'en étais fier. Du coup, carrosserie réparation, c'est réparer la carrosserie. J'en ai fait le pire du pire, des stages. Cependant, le stage où j'étais, j'ai fait 6 fois un mois. Et le patron était très sympa, même si j'étais vraiment une quiche que je faisais rien. Avril 2021. Avril 2021. Je vous ai parlé de Damien tout à l'heure. Pour ceux qui ont vu la vidéo ou qui le savent déjà, j'ai perdu un de mes meilleurs amis de l'époque, Damien. Pour plus de précisions sur son décès, je vous mets le lien de la vidéo en description. J'en ai déjà fait une vidéo et encore paix à son âme. Fin de l'année 2021, je veux changer de filière pour aller en informatique, mais c'est refusé car c'était trop tôt. Je continue les vidéos qui à l'époque étaient un vrai cauchemar. J'étais à l'internat et j'avais fait une musique à l'époque, plus en ligne maintenant, qui s'appelait Superstar. Il y en a qui s'en rappelleront forcément. Bon, les gens le mettaient par exemple à fond sous la douche, à la cantine, enfin bref. J'ai pas mal hésité à arrêter mais j'en suis là aujourd'hui. Et encore une fois je le précise, c'est grâce à vous et vous êtes les meilleurs. 2021-2022, je fais mon année de première et je commence à me lasser un peu de la carrosserie. Après de nombreux cours en atelier et en stage, je fais des demandes pour aller en informatique, mais les inscriptions étaient déjà faites. A savoir que ma conseillère d'orientation du collège est venue dans mon lycée en même temps que j'allais dans le lycée. Genre vraiment, elle me suivait absolument partout où j'allais. En classe et à l'internat, mon comportement se dégrade un peu, mais en septembre 2022, je passe en terminale, la dernière année avant le bac. Après mes 2 derniers stages dans mon garage, je veux encore changer pour aller en informatique, mais à quelques mois de la fin, la conseillère d'orientation et ma famille d'accueil me disent « va jusqu'au bout ». Donc, je décide évidemment d'aller jusqu'au bout. Cependant, les vidéos marchent mieux, moins de moqueries, je vis ma vie, sans me soucier du bac. 2 mai 2023, un grand jour dans ma vie. Mes 18 ans, que j'en ai profité à fond, le bac c'était derrière. Mais vraiment, trop derrière. Juin 2023, le fameux bac. J'ai juste révisé très peu, donc je finis avec l'épreuve d'atelier ratée, éco-gestion et PSE ratée, donc je n'ai pas eu mon bac. Et à partir de ce moment-là, fini le lycée. Plus rien du tout. 12 septembre 2023, je vais à l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, là où je suis encore à l'heure actuelle. Et ça a vraiment tout changé. Je fais à fond mes vidéos, à fond du sport, le code, les stages qui se passent bien. Et je pars de l'EPID fin janvier 2023 pour partir en formation jusqu'en juillet, dans un PPGEPS animateur d'activités et de vie quotidienne. Quelque chose d'incroyable. En plus de ça, je suis libre de faire un peu ce que je veux, voir qui je veux, enfin waouh, vraiment la belle vie, celle que je voulais toujours. En plus de ça, je fais du bénévolat régulièrement au Resto du Cœur, le mardi ou le jeudi soir, le samedi matin et les vacances, enfin waouh, un train de vie qui me plaît vraiment. Et j'en suis là aujourd'hui avec vous devant la caméra pour vous raconter tout ça. C'est donc fini pour cette grosse vidéo du mois, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé et j'y répondrai évidemment volontiers. N'hésitez pas à venir vous abonner sur Insta, on est 2300, sur TikTok on est 7000 et sur Snap 6000, la communauté s'agrandit. Sur ce, j'espère que vous avez aimé, c'était Chronosis et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et merci d'avoir tout regardé, salut!